Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content pour vous retrouver pour un nouveau projet que nous allons faire en Python à nouveau. Et nous allons utiliser la librairie Kivy pour pouvoir faire un petit jeu d'échecs. Un jeu d'échecs du coup entièrement en Python et avec cette librairie. Alors entièrement, il y aura évidemment les images en fait pour les pièces noires et blanches. Mais il n'y aura pas besoin du coup d'autre chose à part Python et les librairies. Donc du coup, pour ce tutoriel, il vous faudra du coup installer Python. Donc à partir de la version 3.7, on va dire, je pense que c'est bon. Si vous voulez, vous prenez la dernière version, comme ça, vous êtes sûr. Mais au-delà de 3.7, honnêtement, je suis certain c'est bon, j'ai pas testé toutes les versions, mais normalement c'est sûr ce sera bon. Et il faudra du coup installer Kivy, donc ça se fait du coup avec un pip install dans le terminal ou l'invite de commande. Si vous avez des problèmes pour ceci, n'hésitez pas à me le dire, je crois que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus, et apparemment des fois ça peut poser un peu problème quand on se débrouille, quand on n'a jamais fait ça et qu'on doit essayer de trouver comment installer un package avec pip. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire, et du coup j'en ferai aussi une petite vidéo, je pense très rapide, vous verrez c'est vraiment pas compliqué. Et après bien évidemment, il nous faudra aussi du coup les assets, c'est-à-dire les images en fait qui nous serviront pour faire nos pièces. Donc en fait ce sera juste les images qu'on aura besoin, ce sera juste pour faire pour représenter les pièces, donc c'est-à-dire le roi, le fou, tout ça, comment on appelle ça en français, le tableau, enfin le plateau, vous savez, avec les cases et tout. Vous n'avez pas besoin de prendre une image, vous pouvez la prendre, si vous pouvez en prendre une. Là où ça peut être intéressant, c'est si vous voulez mettre les noms des cases, vous savez, E1, A2, tout ça. Ça peut servir, mais en réalité vous pouvez aussi le faire avec Kivy. Moi je l'ai pas fait, parce que j'ai voulu garder un truc assez épuré, mais vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais voilà, mais nous ici, juste ce qu'on aura besoin, c'est du coup de Python, Kivy et des images en fait qui sont ici, que je peux aussi vous envoyer, enfin mettre en lien en description pour télécharger si besoin. Donc aussi, comment on va organiser ça? Alors moi ce que je vous conseille, c'est si vous débutez ou vous n'êtes pas trop sûr, en fait c'est de faire la même organisation que moi. Donc en fait moi comment ça se passe, donc j'ai un dossier game, les autres vous les regardez pas, ok, pas besoin de les regarder, ils sont vraiment pas importants, hein, chess game tout ça, c'est juste moi c'est du markdown pour mes notes à moi. Donc moi j'ai un dossier game, ok, où je vais avoir du coup, alors je vais enlever ça comme ça on va bien voir toute l'organisation, enfin toute l'arborescence. Donc j'ai le window.py qui est du coup le fichier en fait qui va contenir tout mon code Python. J'ai ensuite un fichier Kivy ou un .kv que j'expliquerai après, qui est du coup un fichier qui est au même niveau, ok, qui est dans game. Et j'ai un dossier assets. PyCache, c'est pas super important, si vous le mettez, enfin le mettez pas vous-même. En fait, ça se fait juste des fois quand on fait du code en Python, c'est juste un détail, c'est pas important. Donc vous inquiétez pas sur ça. Et ensuite j'ai du coup un dossier asset comme je vous disais qui est au même niveau. Donc mon dossier game contient le dossier PyCache qui est entre parenthèses on va dire, c'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu. Le dossier assets, le fichier chess.kv, enfin kv, et ensuite le window, enfin donc du coup le code source. Les noms c'est pas important à part pour chess.kv et ça comme j'ai dit on reviendra après. Voilà, et donc du coup dans assets, qu'est-ce que j'ai mis un dossier, du coup, alors PNG et SVG. Alors SVG, je les ai pas utilisés, c'est un peu... Enfin, c'est pas mal, parce que du coup, ça évite, en fait, d'avoir un truc trop pixelisé si vous faites une grosse fenêtre. Mais je les ai pas utilisés, mais je les ai aussi ici. Donc, du coup, j'ai un dossier avec, du coup, toutes les images que je vais utiliser, ce seront, du coup, dans le dossier PNG, que vous pouvez voir ici. Toutes les images sont, donc Black Bishop, donc le fou noir, Black King, le roi noir, et pareil pour les autres, ou White Queen, White Rook, donc cavalier blanc, reine blanche, tout ça. Voilà, et du coup ça c'est contenu dans PNG qui est contenu dans Assets, lui-même contenu dans Game qui contient du coup tout mon code et tout. Ensuite du coup comme je disais, on aura un fichier window.py avec tout notre code, et on aura un chess.kv, donc chess.kv, qu'est-ce que c'est? Ça va servir en fait pour Kivy. Comme je l'ai dit, on va utiliser la librairie Kivy. La librairie Kivy, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie qui vous permet du coup de faire des interfaces graphiques. Et cette interface en fait elle se repose sur des widgets. Donc du coup c'est ça le truc principal en fait, enfin l'aspect le plus important, l'aspect clé du coup de Kivy, c'est qu'on utilise des widgets en fait sur nos interfaces graphiques. Pas comme par exemple Python, PyGame je veux dire, Python et PyGame c'est toujours compliqué parce que ça commence par la même chose, Pi à chaque fois. Là où PyGame c'est un peu différent, où PyGame c'est un peu vous affichez un peu ce que vous voulez tout. Là, vous agencez par des widgets. Et les widgets, en fait, en général, on les crée dans un fichier à part. Donc là, j'ai créé un widget qui s'appelle chess_piece, donc qui est une pièce, en fait. Du coup, une pièce de mon jeu sera du coup un widget, en quelque sorte, ok. Chaque pièce sera un widget, et ces widgets seront des widgets fils ou des widgets filles, qui seront en fait dans un widget
on va dire un peu global, c'est-à-dire widget en fait qui sera sur toute ma fenêtre, ok? Donc vous imaginez la fenêtre et vous imaginez du coup un widget qui représente, qui prend tout mon écran parce que bah, j'ai juste besoin en fait de mon tableau, enfin de mon plateau. Tableau et plateau, on va dire que c'est la même chose, ok? Et à l'intérieur, du coup, je peux avoir des widgets fils, donc à l'intérieur de ce widget, et ces widgets, donc du coup, seront les pièces de mon jeu. Et ce sera que les pièces, c'est-à-dire que les cases qui sont vides, ce ne seront pas des widgets, on va les afficher bien sûr, mais ce sera juste un affichage avec un canvas, comme on dit, donc c'est-à-dire faut imaginer ça un peu comme un tableau, en fait, où on peut dessiner dessus. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner du coup, c'est juste vraiment de penser toujours en termes de widgets, où vous avez un widget qui peut avoir des widgets à l'intérieur, qu'on appelle des widgets fils, et ces widgets, du coup, bah, chaque widget en fait aura une position, aura une taille, aura une couleur, aura aussi une image, comme par exemple nous, c'est ce qui va nous intéresser, et mes images seront du coup les pièces. Et voilà, et ça peut avoir des widgets à nouveau, des widgets fils, etc. Voilà, c'est comme ça du coup que ça va fonctionner l'agencement. Donc ici, chess.kv, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire qu'il y aura juste mon widget qui me servira en fait pour faire du coup mes widgets pièces. Parce qu'en fait du coup, le widget ici, ce sera comme une... En fait, il faut l'imaginer aussi un peu comme une classe, c'est-à-dire que je vais avoir une classe chess piece, voilà, imaginez ça. Et cette classe, du coup, je vais l'instancier, et chaque instance, en fait, ça va représenter une des pièces de mon jeu. Donc c'est-à-dire un roi, une reine, tout ça. Voilà. Et donc, que contient un fichier KV? Donc tout d'abord, on met... la version, je sais plus si c'est facultatif, je crois que c'est devenu facultatif, mais au pire, voilà, vous mettez la dernière version, la version Kivy que vous avez. Ensuite, ce que vous faites, c'est que pour déclarer un widget, vous mettez avec des chevrons, je crois que ça s'appelle comme ça en français, et vous mettez ensuite le nom de votre widget. Maintenant que j'y pense, vous avez vu que j'ai mis chess.kv. C'est très important, en fait, cette écriture, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, je sais pas si je vous montre en même temps, parce que j'ai l'impression de parler de deux choses à la fois, mais ouais, en même temps, je spoil tout. En fait, vous voyez que je vais avoir en fait une classe chess app qui va être la classe, on va dire un peu la classe mère, c'est-à-dire que sans cette classe, le jeu ne se lance pas. Ok, c'est-à-dire que c'est lui qui vraiment s'occupe de, bah, comme dirait cette fonction, de tout construire, en fait. Enfin, cette méthode, de tout construire. C'est-à-dire que c'est vraiment la classe qui fait que le jeu peut se lancer. Après, je vais avoir une autre classe qui va s'occuper du déroulement du jeu, c'est-à-dire de vérifier les règles, de dire à quel jour c'est tout ça. Mais sans ça, je peux pas lancer. Et en fait, voilà, c'est la classe un peu, on va dire, celle qui reçoit toute l'information et qui nous construit du coup notre interface graphique, qui nous lance notre interface graphique. Et en fait, vous voyez que je l'ai appelé chess app ici, et vous voyez que ce fichier s'appelle chess aussi. Et en fait, il faut que le nom ici, avant app, soit exactement le nom que vous allez mettre pour le fichier KV. Ok, très important ça. Peut-être que à tous les coups je vous dis ça, mais ça se trouve quand cette vidéo sortira, il y aura une nouvelle version, ou vous serez sur une nouvelle version, ou ça on s'en fout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce qu'en fait, ça permet à Kivy de savoir où sont en fait les widgets qu'on parle. Parce qu'on déclare des widgets, mais on sait pas où ils sont. Vous voyez, parce que ça permet de faire un binding, donc un lien du coup entre les deux. C'est comme ça qu'il va retrouver du coup où ont été déclarés les nouveaux widgets, nos widgets à nous. Voilà, donc du coup votre classe. Première classe du coup à déclarer, c'est du coup chess app, et ensuite vous mettez en paramètre app. On reverra plus tard les librairies, enfin tout ce qu'il faut importer, mais c'est du coup ça qui est très important, c'est d'avoir du coup la notation. Évidemment, si vous voulez pas mettre chess, vous pouvez mettre autre chose. Si vous mettez je sais pas programme par exemple, pas de souci, prog, mais du coup ici il faudra mettre prog.kv. Voilà, la lettre majuscule n'est pas obligatoire. Oui, moi j'ai pas mis en majuscule, ça fonctionne. Le tout c'est d'avoir le même nom, avant app. Et app, je crois que c'est obligatoire, ça permet de délimiter, en fait, ça permet de savoir à la librairie, en fait, de délimiter le nom, en fait, pour pouvoir retrouver le fichier associé. Donc en vrai, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait concernant mes fichiers Kivy. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous ai dit, donc on aura juste un widget. Il y aura d'autres widgets qui seront utilisés, mais c'est des widgets qui existent déjà en Kivy, donc on n'aura pas besoin de se soucier de les recréer que ce soit. Et donc du coup, moi j'aurai un canvas, donc ça je l'ai mis en fait pour dire un peu plus quelle sera la forme. Donc le canvas, du coup, ce serait les couleurs et tout. Du coup, les canaux RGB A, en fait j'ai mis alpha à 0, ça veut dire que du coup les couleurs n'apparaîtront pas. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait ce sera du coup un widget transparent et qui aura une image, et ça on s'occupera de l'image en fait dans le fichier Python, parce qu'en fait le problème c'est que j'aurais pu mettre l'image ici, mais si on dit qu'il me faut une image, il faut mettre la source, et le problème c'est que l'image en fait change d'une pièce à l'autre,
Du coup, bah, ce qu'il aurait fallu faire, alors c'est que j'aurais dû faire des copier-coller de chess piece et mettre chess piece 1, chess piece 2 ou chess piece pion, chess piece reine, tout ça, et à chaque fois changer du coup la source de l'image. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'occuper en Python de prendre ce widget et de dire, bah, je vais ajouter une image. Parce qu'en fait, ce widget, ce que je peux faire, c'est que vu qu'il faut le voir un peu comme une classe, bah, j'ai du coup de l'héritage. Enfin, je peux faire de l'héritage. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui hériter je vais lui faire hériter des propriétés de widget déjà existants de Kivy. Et notamment du widget image, qui est du coup juste un widget avec une image. Voilà. Donc, ensuite, ce sera un rectangle qui aura une taille self.size, donc la taille de lui-même et la position de lui-même. Et en fait, la taille et la position, on va lui donner ici. Et du coup, ce sera une taille de 0.125 et la position, ce sera du coup un attribut qu'on va déclarer du coup en classe plus tard pour x et y qui seront self.grid x et grid y. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Alors, ça, 0.125, c'est 1/8. Donc, déjà, je pense que un peu intuitivement, vous dites, c'est un peu logique que un widget en fait d'une pièce fasse 1/8, parce que moi, mon tableau va faire tout, enfin mon plateau va faire tout, toute la fenêtre. Donc du coup, ça veut dire que sur une ligne, je vais avoir 8 pièces. Du coup, sur toute ma largeur de mon tableau, ou de ma fenêtre, je vais avoir 8 pièces. Et du coup, bah, une pièce, ça va du coup, pour que tout soit de la même taille, bah, si je découpe du coup mon tableau, si je veux du coup découper la largeur de mon tableau en 8 parts égales, bah du coup, ça veut dire que chaque part va faire en largeur 1/8. Voilà. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a 0.125. Et alors, après, pourquoi 0.125 et pourquoi, par exemple, pas 1/8 fois la largeur de la fenêtre? Simplement parce qu'en fait, on va utiliser un widget, un relative layout, ou un widget qui est un calque relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la taille et les positions en fait de ces widgets fils, donc comme par exemple ici nos pièces, seront en fait relatives à notre widget nous-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on va pas fixer une position absolue, c'est-à-dire on veut que cette pièce elle soit en x égale 45. Non, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse une taille de 0.125, donc 1/8 en largeur et en hauteur, et la position, ce sera soit en x égale à 0, donc x égale à 0 ça veut dire que c'est le plus à gauche, ou soit en x égale à 1, ça veut dire le plus à droite. Oui, c'est ça en fait ce truc relatif, c'est-à-dire qu'en fait on aura du coup des valeurs entre 0 et 1, et ces valeurs en fait seront relatives à la taille de notre widget pair. Et notre widget pair, ce sera le tableau, ou le plateau, et le plateau vu qu'il fait toute la taille, du coup ça épousera bien la forme en fait, enfin toute la taille de l'interface graphique, et ça nous permettra du coup d'avoir du coup des sous-widgets, enfin les widgets fils, qui seront du coup au bon endroit, à la bonne taille, etc. On aurait pu faire avec un widget où on indique les positions absolues, mais le truc en fait qui est intéressant ici, c'est que du coup c'est que dès qu'on va vouloir changer, en fait, déplacer un pion, ce qu'on aura juste à faire, c'est qu'on aura par exemple à incrémenter ou à décrémenter self.gridx de 1, alors non, augmenter vu que c'est du y, donc incrémenter ou décrémenter self.gridy de 1, ou l'incrémenter de 1. Parce que du coup, si on l'incrémente de 1, du coup, si on divise ensuite par 8, ça va bien nous redonner du coup une valeur comprise entre 0 et 8, et ça va nous donner du coup bien une position relative. Et du coup, il n'y aura pas besoin de refaire des calculs ou quoi que ce soit, contrairement à si on avait fait, comme par exemple en Pygame, où on avait les coordonnées absolues, il aurait fallu du coup récupérer les coordonnées de là où ça allait, donc c'est-à-dire par exemple là où l'utilisateur cliquait. Il aurait fallu ensuite du coup diviser par la largeur, et ensuite par la hauteur, coordonnées x, y, puis ensuite on va les coordonnées. Oui, en soi, bon, on le fait un petit peu aussi ici, mais une fois qu'on l'a fait ici, on n'a plus vraiment à s'embêter après. On aura un peu quelques autres trucs à faire, mais ce sera terminé. Voilà, ok. Donc ça, du coup, c'était pour faire du coup tous nos widgets à nous, donc créer nos propres widgets. Voilà. Et donc du coup, ensuite notre widget, on va le manipuler sous forme d'une classe en fait. Vous voyez, chesspiece, exactement le même nom que ici. Donc pensez à bien respecter le nom qui est ici. Et ici, ça va nous permettre du coup, en fait, quand on va créer cette classe, Kivy va voir que y a un widget qui porte le même nom, exactement le même nom. Les lettres majuscules et minuscules comptent aussi, je crois, de mémoire ici. Si je l'ai fait, c'est que je pense que ça doit compter, contrairement au nom des fichiers où c'est pas aussi important. Et donc du coup, quand il va voir qu'il y a cette classe qui a un nom de widget, en fait, du coup, il va lui donner ses propriétés. Et donc pareil ici, vu qu'il va voir qu'il y aura une classe qui porte le même nom que le widget, et du coup, il va pouvoir récupérer les attributs de notre classe. Vous voyez, grid X et grid Y. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, comme je vous disais, on va faire du coup de l'héritage avec des widgets, c'est-à-dire que du coup, on va pouvoir récupérer
en fait des widgets qui existent déjà et on va leur faire hériter, c'est leur propriété, aux propriétés de notre classe, de notre widget qu'on veut créer nous, c'est-à-dire notre pièce, notre widget pièce. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hériter de button behavior et image. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en fait, on va faire un héritage multiple, c'est-à-dire qu'on va faire hériter du coup d'une classe d'un widget qui se comporte comme un bouton. Donc, un bouton, c'est vraiment comme un peu, je pense que ce que vous imaginez, c'est-à-dire un truc où vous pouvez cliquer dessus et quand vous cliquez, vous récupérez par exemple l'endroit sur la fenêtre où l'utilisateur a cliqué. Vous pouvez afficher quelque chose, tout ça. Parce que du coup, nos pièces, étant donné qu'on va cliquer dessus, après, il faudra qu'on les déplace ailleurs. Vous voyez, donc, on sent que c'est un peu comme un bouton parce qu'on clique dessus et du coup, après, on l'envoie à un autre endroit. Donc, quand on clique dessus, du coup, on sait que l'utilisateur a cliqué sur une pièce, s'il a bien cliqué sur une pièce, et ensuite, du coup, on peut déplacer, du coup, notre pièce. Et image, ça c'est aussi plutôt évident, je pense, c'est que du coup, ça nous permet de mettre une image sur notre widget, en fait, de représenter notre widget via une image. Ensuite, du coup, les attributs qu'il va avoir, donc du coup, ce sera grid X, grid Y, donc comme je l'ai dit, en fait, c'est pour les positions, en fait, sur notre plateau, et un ID aussi pour savoir, en fait, pour pouvoir repérer, pour pouvoir retrouver notre pièce si besoin. Ensuite, du coup, comme vous pouvez voir ici, il y a du numeric property et du string property. Donc ça vient du coup de nos widgets, enfin de nos imports ici, pas de nos widgets, même si je crois que... Non, c'est pas des widgets, non. Tout est widget en Kivy, mais pas tout non plus quand même. Ça vient du coup de nos imports ici, donc ça me permet de faire un peu la transition en même temps de tout ce qu'on aura besoin. Donc du coup, on aura besoin d'importer app depuis app, donc ça sera pour faire notre application, application. Button, je crois qu'il n'y en aura plus besoin du coup, parce qu'en fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est un button behavior, donc c'est-à-dire qui se comporte comme un bouton. Grid layout, du coup, on n'aura pas forcément besoin. Screen manager et screen, ça c'est si on veut faire plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que, vous voyez, genre par exemple, on met un menu en mode voulez-vous jouer aux échecs, je sais pas, contre Inia ou un truc comme ça. Là, vous allez du coup avoir besoin de plusieurs écrans, de plusieurs fenêtres à l'intérieur même de votre fenêtre. Donc, j'utilise un screen manager. Là, on l'utilisera pas. Mais pour la suite, par exemple, on pourrait l'utiliser. Window, c'est du coup pour la fenêtre et pour aussi un peu les paramètres de la fenêtre, notamment la taille. Ensuite, on apporte widget, config aussi, donc button behavior, je l'avais dit. Relative layout, donc du coup, ce sera du coup notre layout qui sera, notre widget sera de ce type-là, en fait. Ce sera du coup un type relative layout, c'est-à-dire que du coup, comme j'ai dit, c'est que les pièces, en fait, du coup, leur taille, leur position seront relatives à du coup leur widget pair, qui est du coup notre plateau. Image, du coup, voilà, c'est un widget. Animation, ce sera pour faire des animations quand on voudra déplacer des pièces. Button behavior, il est déjà, ok, c'est super, j'importe plusieurs fois la même chose, moi je suis un fou. Kivy properties, donc ça on va y revenir. Instructions, donc ça c'est pour créer des groupes d'instructions, c'est-à-dire quand on va stocker des widgets et qu'on ne peut pas les garder, enfin pour un peu des manipulations. Rectangle, color, ellipse, donc ça ce sera du coup pour faire notamment pour afficher des rectangles, des couleurs, enfin vous avez compris ça, mais ça servira par exemple pour afficher les coûts possibles. En fait, sur quelle case peut aller une pièce quand on clique dessus. Et builder, celui-là on n'en aura plus besoin parce qu'en fait on peut, si on en vient, on peut mettre directement nos widgets en fait qui sont déclarés ici, on peut directement les déclarer dans window.py avec du coup un builder, mais moi je le fais pas ici. Voilà, donc ensuite du coup la fenêtre et la hauteur, c'est 800 par 800, du coup la taille de la fenêtre sera du coup 800 par 800, comme ceci. Du coup quand on revient ici,